Le livre de Matthieu chapitre 10, lorsque vous rentrerez, vous proclamerez le shalom. C'est-à-dire shalom veut dire paix. Shalom, c'est une parole de bénédiction. Et un prophète qui est bien reçu dans une ville comme moi, on dit, les hommes de Dieu ne sont pas reçus dans leur vie. Un prophète n'est jamais bien reçu chez lui. Mais ici, c'est le contraire. Je constate, alléluia, que des papas, des mamans sont ici. Et je suis très honoré. J'aimerais premièrement que vous acclamez le Seigneur pour vous. Amen. Amen. Je vois des papas ici, je vois des visages ici qui me sont familiers. Alléluia. Je vois des papas qui nous ont vu grandir. Je vois des frères, je vois des sœurs. Et lorsque je suis à Mwanda, comme je vous disais, Mwanda n'est pas une ville étrangère. Je suis autochtone de Mwanda. J'ai grandi à Mwanda. J'ai passé toute mon enfance ici à Mwanda. Et je suis reconnaissant, alléluia, envers toutes les personnes de cette ville. Et hier, je vous disais, lorsque je prends le micro à Mwanda, c'est comme si je prêchais la toute première fois. Alléluia. Parce que je me trouve au milieu des siens. Je me trouve au milieu de ma famille. Et j'aimerais que nous acclamons le Seigneur pour Mwanda. Il y a de cela plusieurs années en arrière, j'étais ici dans un quartier appelé l'Oasis. Derrière l'Oasis, il faut dire ça comme ça, le village de l'Oasis. Derrière l'Oasis, alléluia. Et c'était vraiment compliqué. J'ai grandi là-bas. Je me rappelle qu'à cette époque, il n'y avait pas de lampes, il n'y avait pas de lumière, il n'y en avait que des lampes. J'ai grandi dans les lampes. Après toutes ces années, revenir ici comme prophète, comme étant la voix de Dieu, savoir que des personnes se sont réunies pour t'écouter, pour écouter de manière spéciale la voix du Seigneur par ton canal, alléluia, relève à reconnaître combien de fois dans ce parcours, Dieu a été avec nous. Et nous nous rendons compte que c'est une histoire qu'il a créée avec nous. Amen. Après l'Oasis, je crois, j'ai fréquenté un quartier. C'est le dernier quartier que j'ai fréquenté à Mwanda. J'étais dans un quartier appelé Fumier. Dis avec moi le Fumier. Vraiment, je ne sais même plus où se trouve le Fumier. Là, je ne sais pas où je suis. Je reconnais juste le marché là-bas. Ça fait plusieurs années que je suis quitté ici, donc tout m'est sorti de la tête. Alléluia. Et je me rappelle, j'étais au Fumier, et là, j'aimerais m'acquitter d'un voix. C'est celui de saluer. Alléluia. Un être cher. Il représente beaucoup pour moi. Après plusieurs années qu'on s'est perdu de vue, c'est ici que je le revois, je le retrouve. Pour moi, ce n'est pas qu'un simple bien-aimé d'église, c'est un frère. Nous avons partagé tout en commun. Alléluia. Je me rappelle quand j'étais au Fumier avec lui, on dormait dans une maison qui coulait. Alléluia. C'était compliqué, la maison coulait. Et parfois on était là avec nos Bibles, on lisait toute la nuit. On se posait des questions à savoir sur le ministère prophétique, comment entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, lorsque ces choses-là se passent, parfois je me dis, ah, c'est ce qui est simple là que je cherchais comme ça. C'est vraiment compliqué. Donc je vais vous présenter un frère. Alléluia. C'est un homme de Dieu. Il a une capacité. Et l'une des qualités que j'honore en lui, c'est la sagesse. Je vais faire appel à mon frère Sten. Je ne sais pas où il est. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon frère. Alléluia. Lui, c'est mon frère. C'est un grand frère pour moi. On est resté dans la même maison. Alléluia. Vous savez, celui-là qui est humble n'oubliera jamais d'où il a commencé. C'est très important. Alléluia. L'histoire de Dieu ne s'écrit pas avec toi dans ton présent. Non, il faut que ça réunisse les trois temps. Ton passé, ton présent et même ton futur. Ça va écrire une histoire. Alléluia. Et dans l'histoire du prophète Emmanuel, il en fait partie. Alléluia. Il en fait partie. Je peux aller loin, je peux prêcher devant des milliers de personnes, mais je reconnais mes faibles commencements.
Lorsque j'étais dans ces frères commencements, on était ensemble. Alléluia. C'était compliqué. Depuis Mounana, on restait ensemble. Mounana, Mwanda, on a vécu au fumier. Je me rappelle de nos plats préférés. Il y avait l'aubergine, alléluia, l'aubergine à la boîte sardine. On mangeait et mon frère, je t'aime après toutes ces années. Voici ce que je suis devenu. Je suis au service de Dieu. Je sers Dieu. Je suis ici pour servir Mwanda et non pour me servir de Mwanda. Que Dieu te bénisse. Je suis très honoré de te voir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne peux aussi commencer ces instants sans honorer ma grande famille. Alléluia. Parce que j'ai une source spirituelle à Mwanda. J'ai une très grande famille spirituelle à Mwanda. Alléluia. C'est la famille Mont Carmel. Alléluia. Est-ce que cette famille est ici? Je ne peux pas être à Mwanda sans penser à les présenter des civilités au Père. Chaque chose a son temps et je le ferai dans le nombre des choses. Alléluia. Tu peux avoir l'onction que tu as aujourd'hui et tu ne seras jamais supérieur à la main qui est passée sur toi pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. J'aimerais que nous célébrons le Seigneur pour les pères de cette ville, les hommes de Dieu que vous connaissez, les pasteurs, les prophètes. Je n'aimerais pas citer tous leurs noms, mais je sais qu'ils sont là. Ils font un magnifique travail à Mwanda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les hommes de Dieu? Alléluia. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Alors, j'aimerais que nous lèvons nos mains au ciel. Seigneur, tu as permis qu'après toutes ces années, je revienne à Mwanda. Je suis ici, Seigneur Père, pas pour me servir du peuple, mais pour servir le peuple. Seigneur Père, tu me ramènes ici comme le Fils prodige, dans sa maison, dans sa Jérusalem. Seigneur Père, voici mon origine, voici d'où je sors. Et je viens ici avec un programme spécial intitulé « Qu'est-ce qui ne va pas dans ma famille ?» Seigneur Père, au vu de ce qui se passe, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, nous avons besoin de comprendre ta voix. Seigneur Père, au vu des décès, Seigneur Père, qui ne font que s'accroître dans cette ville, nous sommes vraiment dans l'urgence d'entendre ta voix. L'urgence n'est plus au miracle. L'urgence n'est plus à courir juste derrière les prophètes pour rechercher des prophéties. Mais l'urgence est aussi à entendre ta voix, ta volonté de la comprendre. Car parfois, lorsque nous ne la connaissons pas, elle semble être difficile. Mais nous croyons que quand tu suscites un prophète, c'est pour nous présenter toute ta volonté. Nous bénissons le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu du prophète Emmanuel qui est ici dans cette ville. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons prié, nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement le Seigneur? Est-ce que ceux qui sont dehors peuvent acclamer le Seigneur? Waouh. Ils sont très nombreux dehors. Vraiment, le séminaire s'annonce bien. Amen. Alors, juste une dernière chose. Je ne suis pas seul ici. Je suis accompagné de toute une délégation. Alléluia. C'est toute une délégation qui m'accompagne. Une délégation des hommes et des femmes qui sont ici. C'est des hommes responsables. C'est des chefs d'entreprise. Alléluia. Qui ont compris la notion de servir Dieu. Vous savez, à un moment donné, lorsqu'on atteint un certain âge, une certaine stature dans la croissance en âge, on se rend compte que le mieux était de servir Dieu. Et parfois, notre âge avancé peut nous faire, je vais dire ça comment, regretter le fait de n'avoir pas servi le Seigneur plus tôt, plus jeune. C'est pourquoi lorsque vous voyez des jeunes en train de servir Dieu, vous regrettez vraiment. Ah, si on aurait connu le Seigneur à son âge, si on aurait servi le Seigneur à son âge, on serait loin aujourd'hui. C'est pourquoi je vais encourager mes frères et mes sœurs jeunes qui sont ici. Je vous dis, il y a un grand plaisir à servir le Seigneur étant jeune. Oui. Il y a un très grand plaisir. Et je sais que dans le réveil qui arrive à Mwanda, Dieu va plus utiliser, non pas la jeunesse, mais la nouvelle génération.
nouvelle génération ne concerne pas un critère d'âge. Mais la nouvelle génération, c'est ceux-là qui se penchent dans une dispensation. Et Mwanda est en train de connaître une nouvelle dispensation. Nous avons mangé des repas, mais le temps est arrivé où nous voulons un autre type de repas. Alléluia. Proportionnel à notre âge, à notre maturité. Et je déclare que Dieu élève une génération de prophètes et de prophétesses, de voyants ici à Mwanda. Lève la main et dis Amen. Donc je ne suis pas seul, je suis avec des hommes qui m'accompagnent. Amen. Je suis même surpris de voir l'un de mes fils qui a pris le train aujourd'hui. Il est arrivé, je suis là, je le vois. Il n'a pas voulu rater la grâce. Alléluia. J'aimerais que mon protocole, ceux qui m'accompagnent, puissent se tenir debout. Alléluia. À ces hommes. Ils sont là. D'autres sont à la sécurité. Alléluia. Voyez ce monsieur, c'est l'humilité. Un préfet de son rang. Alléluia. À faut pas que je parle des choses à la caméra, on va dire. Il parle de qui là-bas? Alléluia. Donc que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime et je crois que nous avons un long chemin à faire. Alors, je vous prie de vous mettre. Je vais juste faire appel au pasteur. Alléluia. Et au prophète Élie Xavier. Amen. Prenez place. Le reste, vous pouvez prendre place. Gloire à Dieu. Voici le pasteur Léonel Pissa. Alléluia. Qui est au niveau des Franceville. C'est un grand homme de Dieu. Amen. Je suis très béni de le voir. Ouais. Donc, à Franceville, on a fait un grand programme au gymnase. Le gymnase était rempli à l'intérieur comme à l'extérieur. C'était plus de 8000 personnes qui étaient là et puis Dieu s'est manifesté puissamment. Amen. Et ici, vous connaissez, ça c'est notre daddy. Amen. Ah, c'est daddy. Mais daddy, j'ai quelque chose à te dire. Il faut te marier. Ah oui. Il faut te marier. Alléluia. Voilà, je sais qu'au nom de Jésus, Dieu a déjà préparé une bonne personne pour toi. Une bonne mère pour toi. Je te bénis. Alléluia. Si je suis ici, c'est parce que Dieu a pu passer par un homme. C'est ce prophète qui est là. C'est mon fils. Il est resté avec moi. C'est lui qui faisait tout pour moi. Il faisait ma cuisine. Il organisait mon PC. Et il n'a pas mis assez de temps avec moi dans la maison. Il a fait environ 6 mois ou 7 mois, quelque chose comme ça. Après un soir, l'Esprit de Dieu m'a parlé. Dieu m'a clairement dit ceci. Emmanuel, dis à ton fils d'aller à Mwanda. Il ira ouvrir l'église là-bas. Et il est ici. Alléluia. Et j'ai une très grande église que vous voyez. Est-ce que nous pouvons honorer le Seigneur pour cet homme de Dieu? Que Dieu vous bénisse, mes fils. Je peux te lever, qu'il vous amène à un autre niveau, à une autre hauteur. Donnez-moi vos mains. Je viens sceller nos alliances. N'ayez pas peur, je ne vais pas vous faire tomber. Vous pouvez partir. Allez-y. Mais attrapez quand même lui qui a la Bible là. Lui qui est en noir. Attrapez-le quand même. Parce que lorsque tu es parti, j'ai vu quelque chose qui était collé ici sur toi. Hein? Mais je vois ça prend la silhouette d'une colombe. Ça dit 2022, c'est plus le ministère pastoral, mais c'est plus le ministère prophétique qui va commencer à se manifester. Est-ce que tu peux... Et même toi qui l'as attrapé, l'onction tombe aussi sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Receive it now. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les anges qui visitent Mwanda? Amen. 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 Wow. 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 Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Alors, Esther chapitre 7 à partir du verset 10. Esther chapitre 7 à partir du verset 10. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Esther, chapitre 7, à partir du verset 10. La Bible déclare: et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Esther, chapitre 7, verset 10. Oui. Et l'on pendit Aman Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, pour Mardochée. et la colère du roi s'apaisa. Et la colère du roi s'apaisa. Il y a une seule chose qui apaisera la colère de Dieu ce soir. C'est que tes ennemis soient pendus sur le bois qu'ils avaient préparé pour toi. J'aimerais que tu donnes le plus grand des amens et que tu prennes place.